revenons sur les faits qui se sont déroulés le 19 mai 2015 à Saint-Rémy-de-Provence, au-dessus de la chaîne des Alpilles. Un ami me téléphone pour me signaler un phénomène mystérieux dans le ciel au-dessus de cette chaîne de montagnes. Impossible de récupérer mon matériel, je pars aussitôt à la poursuite de cette étrange boule lumineuse, suivie par un hélicoptère dépassé par les déplacements rapides de cet ovni. Mon neveu filme la scène avec son téléphone portable. Ah, je le vois, il commence à monter. Oh. À gauche, il est à gauche. Il commence à monter. Putain! Je crois, parce qu'elle était loin. Putain de lumière de fou! Allez là-bas, là-bas! Oh la cause, c'est énorme, c'est énorme! Ouais, t'en as deux, je crois. Putain, c'est énorme! Allez! Elle est posée sur la montagne ou pas? Là, on voit bien. Ah ouais, là. Bouge pas, bouge pas. Il va bien voir qu'on filme. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je coupe ma torche. Là, il y a un hélicoptère qui est en train de survoler, en train d'essayer de suivre un ovni. Ce soir-là, il n'a pas pu se rapprocher suffisamment de ce phénomène, mais a pu cibler le ballon dans lequel cet ovni est descendu, surveillé de près par un hélicoptère. Faut surveiller de là, parce que il est là, le truc il va ressortir. Faut surveiller de là. Nous y retournons dès le lendemain afin de pouvoir éventuellement trouver un indice. Et voici ce que l'on a pu découvrir. Alors là, on est en train, Fred et moi, de retourner à l'endroit où on a vu cette fameuse boule lumineuse a atterri. Donc on se retrouve entre les deux vallons. On a trouvé un petit sentier. Donc je ne sais pas si c'est animal ou quoi. Mais on va carrément au milieu, là où cette boule elle a atterri. Et que l'hélicoptère, pendant 10 minutes, un quart d'heure, n'a pas arrêté d'éclairer cette boule lumineuse. Et quand elle est montée, elle a été toute orange. Et elle est partie à une vitesse phénoménale. Donc là, on va inspecter les lieux 2 jours pour voir s'il y a des marques, des branches cassées ou ne serait-ce que voilà, quelques indices que ce soit. Bon, là il y a des marques, je sais pas si on peut le voir au sol, mais bon, on dirait presque un pied. On dirait presque un pied. Je vous fais voir un peu, d'éclairer un peu le soleil. Je vais essayer de cacher un peu. Donc, là, il faut bien observer. Essayer de voir n'importe quoi qui pourrait nous mettre sur une piste. Donc je filme bien avec la caméra pour après visionner sur le logiciel pour bien situer les lieux. Fred il a pris l'appareil photo aussi et il prend des photos.
Je regarde pas où je marche parce qu'il y a des cailloux. Et je suis tellement pressé d'aller en haut déjà qu'autant j'oublie des trucs en passant quoi. Faut être attentif. Voilà. Bon, je vais couper pour garder un peu de batterie parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Alors là, on est au milieu du vallon. Alors ce qui est incroyable, il y a ces pierres qui sont retournées. Je vais m'approcher. Avant, je vais faire un petit tour pour faire voir qu'il n'y a pas ailleurs la même chose là. Je fais le tour. Hein, on arrive, on est là. On est arrivé par ce sentier. Et là, ça fait un trou. Et ces pierres sont retournées. Je me rapproche. Juste là. Ah, c'est bizarre, hein. Elles sont vraiment là où le trou. Là où il y a le trou, ben, les pierres sont retournées. Pile au milieu. Incroyable. Donc voilà, là on est monté aux 3/4. Donc ça sert à rien de monter plus haut parce que l'apparition, vous voyez, là par rapport à la montagne qui est en face, elle est descendue dans ce vallon. Et l'hélicoptère dominait ici ou un peu plus sur la droite. Voilà, à peu près à notre hauteur, hein, par ici, il éclairait la falaise en face. C'est en revenant sur nos pas que l'on a pu s'apercevoir, en dehors du sentier, que des branches étaient étrangement couchées sur un diamètre d'environ 3 mètres. Malheureusement, la batterie de notre caméra est vide. Alors là, on est au milieu du vallon. Alors je fais voir. Voilà, je tourne. Vous voyez, on est au milieu. Et là, je baisse l'écran. Et on distingue des branches qui sont couchées en arrondi. On voit bien au centre. Je vais zoomer. Hop, une branche cassée. Regardez là, la branche là, elle est cassée comme ça. Et ça fait un rond. Bizarrement, ces branches ne sont pas écrasées au sol, mais à 40 cm environ de leur base. Comme si une sphère s'était mise en suspension dans la végétation. Étonnant aussi que les plantes soient restées dans cette position couchée et n'aient pas repris leur forme naturelle. Depuis ce jour-là, et après avoir recueilli plusieurs témoignages concernant le sujet, nous sommes en alerte. Nous sommes prêts à les recevoir de nouveau et si possible pouvoir apporter une preuve plus précise de l'existence d'OVNI au-dessus de la chaîne des Alpilles, dans les environs de Saint-Rémy-de-Provence en particulier. Dernièrement, un article est paru dans un quotidien régional. Ces observations nous laissent perplexes, mais pour autant elles restent pour nous des éléments d'un puzzle qui n'a pas fini de nous passionner.